La vie peut ressembler à une chaîne, où chaque maillon représente une décision, une pensée ou une réaction. Certains maillons sont solides, forgés avec discipline, tandis que d'autres se brisent facilement, rongés par le doute, la peur et la dépendance à ce que nous ne contrôlons pas. Beaucoup essaient de dominer le monde, de manipuler les circonstances et les personnes comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier, mais négligeant l'essentiel, la capacité de se gouverner eux-mêmes. C'est la plus grande contradiction, vouloir avoir du pouvoir à l'extérieur, quand la première chose que l'on perd est le contrôle intérieur. Le stoïcisme qu'il a transmis n'était pas un ensemble d'idées pour embellir les conversations, c'était un art de vivre, une discipline qui devient un bouclier et une épée face à l'adversité. Il ne cherche pas à adoucir la dureté du monde, mais à l'affronter avec courage. Il ne prétend pas éliminer la douleur, mais apprendre à ne pas être esclave de celle-ci. Au lieu de promettre des chemins faciles, il montre la cruauté de la réalité, et avec elle, les outils nécessaires pour résister avec dignité. Ceux qui adoptent ces principes comprennent que la paix n'est pas un cadeau, elle se conquiert, que la force n'est pas un héritage, elle se travaille, que le but ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans la cohérence quotidienne entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette vidéo ne cherche pas à divertir, elle cherche à éveiller. Tout au long de ces leçons, tu apprendras ce qu'Épictète voulait transmettre à ses disciples. Peu importe ce que tu affrontes, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Reste, parce que ce qui vient ne sont pas des mots vides, mais des clés pour vivre avec fermeté, sans te plier à ce que tu ne peux pas contrôler et sans perdre l'essence de qui tu es. Ici commence le chemin vers la liberté intérieure. 1. Vainque-toi toi-même avant de vouloir contrôler le monde. Un cavalier qui ne maîtrise pas son propre cheval ne pourra jamais contrôler la direction du troupeau. C'est l'image la plus claire de ce que signifie vouloir dominer le monde sans s'être d'abord vaincu soi-même. Car l'esprit, comme cet animal indomptable, a tendance à résister, à se laisser entraîner par les instincts, par la colère, par les désirs insatiables. Prétendre changer l'extérieur lorsque l'intérieur est en désordre est une bataille perdue dès le début. Épictète l'a bien dit. Avant d'aspirer à gouverner quoi que ce soit en dehors de toi, tu dois d'abord être maître de tes pensées et de tes émotions. Ne pas le faire, c'est comme vouloir construire un bâtiment sur des fondations pourries, tôt ou tard tout s'effondre. L'erreur la plus courante de l'être humain est de vouloir imposer un contrôle sur la réalité extérieure. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les circonstances s'adaptent à nos exigences, que le monde nous obéisse. Mais la vérité est que rien de tout cela ne dépend vraiment de toi. La seule chose que tu peux gouverner avec certitude est ce qui se passe en toi. Si tu ne maîtrises pas ton caractère, tes réactions et tes passions, alors tu deviens esclave, même si tu crois être libre. Et voici la dure réalité du stoïcisme. La liberté ne se mesure pas à ce que tu possèdes ni à l'influence que tu as, mais à ta capacité à résister sans te briser, à rester ferme quand tout autour de toi cherche à t'entraîner. Se vaincre soi-même signifie affronter avec sincérité la colère, la peur, la vanité, la paresse et le besoin constant de validation. Cela signifie arrêter de blâmer l'extérieur et commencer à discipliner ce qui se passe à l'intérieur. Il est plus facile de blâmer l'environnement, l'injustice, le destin, que de se regarder dans le miroir et d'accepter que le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais dans l'esprit qui ne sait pas rester calme. Épictète savait que même en tant qu'esclave, la maîtrise de soi le rendait plus libre que ceux qui se croyaient maîtres de leur vie. Pense à ceux qui cherchent le pouvoir politique, l'argent ou l'influence sans avoir de maîtrise de soi. Leur vie s'effondre entre les excès, les décisions prises par impulsion, les passions qui les transforment en marionnettes de leurs désirs. De l'extérieur, ils semblent forts, mais à l'intérieur, ils sont en ruine. C'est le destin de celui qui ne comprend pas la première leçon stoïcienne. Sans autogouvernement, tout le reste n'est qu'illusion.
La vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements des autres, mais à la capacité de se confronter à soi-même et de sortir victorieux. Pour pratiquer cela dans la vie quotidienne, il ne faut ni un trône, ni des richesses. Il faut de la discipline, en se levant et en ne cédant pas à l'impulsion de la paresse, en contrôlant sa langue lorsque la colère cherche à parler avant la raison, en arrêtant le désir avant qu'il ne transforme la volonté en esclave. Ce sont de petits actes, mais ce sont des batailles internes qui, répétées jour après jour, construisent une véritable force. Se vaincre soi-même n'est pas une phrase inspirante, c'est un entraînement constant. Et seul celui qui le pratique comprend que le véritable pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans la maîtrise de son propre esprit. 2. Regarde à l'intérieur avant de faire un grand pas. Celui qui construit une maison sans vérifier le terrain au préalable creuse son propre désastre. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, prenant des décisions importantes sans prendre le temps de creuser au plus profond d'eux-mêmes. Ils changent de travail, mettent fin à des relations, déménagent, lancent des projets, puis se demandent pourquoi, malgré le changement, ils ressentent toujours le même vide. Parce que ce que tu traînes à l'intérieur de toi te suit partout où tu vas. Tu peux modifier tout ce qui est externe, mais si tu ne t'es pas arrêté pour te connaître, il est probable que tu trébucheras à nouveau sur les mêmes pierres, mais sur des chemins différents. Épictète ne parlait pas de regarder à l'intérieur comme une excuse pour stagner, mais comme une nécessité pour agir avec clarté. Avant toute décision importante, il est nécessaire de s'arrêter et de se demander d'où vient cette impulsion. De l'insécurité, de la colère, du désir de validation. Si tu ne sais pas ce qui te motive, tu finiras par être mu par ce que tu ne comprends pas. Le stoïcisme enseigne que les décisions doivent naître d'un lieu stable, non d'émotions passagères qui aveuglent la raison. Parce que lorsque le désir guide sans réflexion, ce qui semble être un progrès peut être un recul déguisé. En pratique, regarder à l'intérieur n'est pas du mysticisme. C'est une brutalité honnête, c'est s'asseoir seul et s'observer sans fioriture. C'est avoir le courage de reconnaître que parfois tu ne veux pas avancer, tu veux juste fuir. Que parfois tu ne cherches pas à grandir, tu veux juste échapper à la douleur. Regarder à l'intérieur, c'est prendre conscience de tes véritables motivations et choisir en toute conscience, non par impulsion. Et cela n'est pas toujours agréable. Souvent, tu verras des choses que tu préférerais ignorer, des blessures qui sont toujours ouvertes, des émotions que tu n'as jamais appris à gérer, des croyances qui te sabotent. Mais ce n'est qu'en les voyant que tu peux commencer à les transformer. Le danger est de bouger sans clarté, d'agir pour agir. Parce que lorsque le bruit extérieur est plus fort que la voix intérieure, toute direction semble correcte, jusqu'à ce que tu te heurtes à une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. C'est pourquoi, avant de bouger, arrête-toi. Avant de parler, réfléchis. Avant de changer de cap, comprends qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. Il vaut mieux retarder une décision que de se lancer à l'aveuglette et de le regretter plus tard. Le monde applaudit l'action, mais il valorise rarement la pause réflexive. Cependant, c'est dans cette pause que naît la bonne direction. Regarder à l'intérieur est ce qui distingue celui qui réagit simplement de celui qui choisit avec un but. C'est ce qui permet d'avancer avec assurance et non avec l'esprit embrouillé. Il ne s'agit pas de devenir immobile, mais de bouger avec conscience. Appliquer cette leçon nécessite une pratique quotidienne. Il suffit de te demander avant chaque décision importante: est-ce que ce que je veux faire vient de mon centre ou d'une émotion mal digérée? Suis-je en cohérence avec moi-même ou essaie-je de prouver quelque chose à d'autres? Cette pause peut changer le cours de ta vie. Beaucoup de gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de direction intérieure. Ils bougent sans savoir pourquoi, et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont loin de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Épictète enseignait que se connaître soi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Sans cette connaissance, tout le reste devient un acte improvisé.
Et quand tu comprends cela, tu apprends à ne pas te précipiter, à ne pas te laisser emporter par l'urgence des résultats, par la pression extérieure, par la peur de rester en arrière, parce que tu sais qu'avant de faire un pas à l'extérieur, tu dois te trouver à l'intérieur. 3. Pratique la tempérance et apprends à dire stop. Une lampe ne s'éteint pas parce qu'elle manque de feu, elle s'éteint parce que personne n'a su réguler son huile. Il en va de même pour ceux qui se consument au milieu de leurs propres excès. Ils ne tombent pas par manque d'opportunité, ils tombent parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable équilibre ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais de savoir combien est suffisant. La tempérance n'est pas une vertu décorative, c'est le frein qui empêche que ce que tu désires finisse par te dévorer. Épictète enseignait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se laisser gouverner par des plaisirs sans mesure. Non pas parce que le plaisir en soi est mauvais, mais parce que lorsqu'il devient une nécessité, il te rend dépendant. Et une personne dépendante perd sa liberté, sa volonté et, avec le temps, sa dignité. Le problème n'est pas de profiter de la vie, le problème est de ne pas savoir s'arrêter. Manger jusqu'à en être rassasié, chercher constamment de l'attention, remplir ses journées de distraction, accumuler sans but, vivre saturé de stimuli, et pourtant ressentir un vide de plus en plus grand. C'est là le piège des excès. Pratiquer la tempérance, c'est avoir le courage de dire « stop ». C'est résister à l'urgence de tout avoir, de le vouloir tout de suite, de ne pas supporter le silence ou l'inconfort. C'est regarder le verre à moitié plein et ne pas se précipiter pour le remplir simplement par peur de manquer. Il ne s'agit pas de se réprimer ou de vivre avec culpabilité. Il s'agit de choisir en toute conscience. La tempérance ne punit pas, elle protège. Elle protège ton énergie, ta clarté mentale, ta capacité à décider sans être enchaîné à ce que tu désires. Beaucoup pensent que vivre avec tempérance est ennuyeux. Ils le disent parce qu'ils ne l'ont jamais pratiqué. Ils ne comprennent pas que c'est précisément la maîtrise de soi qui permet de profiter plus intensément. Quand tu n'as pas besoin, tu choisis. Quand tu n'es pas dominé, tu savoures sans anxiété. Quand tu sais dire stop, chaque expérience a plus de valeur, pas moins. La vie quotidienne est conçue pour te tenter, pour que tu ne t'arrêtes pas, pour que tu consommes, te distrais, achètes, poursuives, compétitionnes. Dire stop dans un monde comme celui-ci est un acte de rébellion. Et c'est aussi une déclaration de pouvoir, parce que celui qui sait s'arrêter montre qu'il n'est pas esclave de ses désirs. C'est ce type de force que le stoïcisme cultive. Pas la force de celui qui fonce tête baissée, mais celle de celui qui se retient avec intention. Appliquer cette leçon commence par t'observer. Combien de fois manges-tu sans avoir faim? Parles-tu sans nécessité? Acceptes-tu ce que tu ne veux pas, simplement parce que tu ne sais pas dire non? Combien de fois te surcharges-tu de tâches qui n'ont pas d'importance ou te laisses-tu emporter par des impulsions qui te pèsent ensuite? Chacune de ces fois est une occasion d'exercer la tempérance. Et ce n'est pas facile. Dire stop quand le corps en veut plus, quand l'environnement fait pression, quand tout te crie de continuer, c'est un acte de caractère. Mais si tu le répètes, si tu t'entraînes, tu commences à construire une vie plus ordonnée, plus légère, plus consciente. Tu commences à maîtriser ce que tu consommes, ce que tu acceptes, ce que tu donnes. Épictète n'avait ni richesse ni luxe, mais il avait la paix. Parce qu'il a compris que celui qui a le moins besoin est celui qui possède le plus. C'est là la paradoxe que la plupart ne comprennent pas. Plus tu contrôles tes désirs, plus tu es libre. Et quand tu es libre, tu n'as plus besoin de te remplir de tout pour te sentir complet. Tu apprends à vivre avec ce qui est juste, et à partir de là, tu peux commencer à vivre avec sens. La tempérance n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui te soutient lorsque le reste du monde déborde. 4. Reste humble pour toujours apprendre. La coupe qui croit être pleine ne reçoit plus d'eau, elle stagne, elle pourrit. C'est ainsi que se comporte celui qui est convaincu qu'il en sait assez, qu'il a atteint une sorte de sommet d'où il peut regarder les autres de haut.
L'ego, lorsqu'il est gonflé, devient un bandeau qui couvre les yeux, et avec le temps, il ne t'empêche pas seulement de voir les autres, mais aussi de te voir toi-même avec honnêteté. L'humilité, en revanche, maintient l'esprit ouvert, en mouvement, prêt à grandir, à se tromper et à recommencer sans honte. Épictète, bien qu'il fût un maître, ne se considérait jamais comme sage. Il disait qu'il continuait à apprendre, que chaque jour était une occasion de revoir ses pensées, ses jugements, ses émotions. Il ne prêchait pas depuis un piédestal, mais depuis le sol, aux côtés de ceux qui luttaient également pour se comprendre, pour se surpasser, pour vivre mieux. C'est là la vraie grandeur, non pas celle de celui qui enseigne de loin, mais celle de celui qui s'implique avec humilité dans son propre apprentissage continu. L'humilité n'est pas de baisser la tête devant n'importe qui ni de se dévaloriser, c'est de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, que personne n'est à l'abri de l'échec, que même dans la critique, il y a des leçons si on sait écouter. L'arrogance vexe lorsqu'on le corrige. L'humilité remercie parce qu'elle sait que c'est là que se trouve la croissance. L'arrogant croit qu'il est arrivé. L'humilité comprend qu'elle est toujours en chemin. Vivre avec humilité, c'est résister à ce besoin constant d'avoir raison. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux changer d'avis, que tu peux apprendre même de celui qui semble en savoir moins. L'orgueil construit des murs, l'humilité construit des ponts. Et ces ponts ne se connectent pas seulement avec les autres, ils se connectent aussi avec des parties de toi que tu n'avais pas voulu regarder. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'apparence du savoir est récompensée. Tout le monde a une opinion, tout le monde corrige, tout le monde pense avoir la réponse. Mais peu de gens prennent vraiment le temps d'écouter et de dire « je ne sais pas », de poser des questions sans honte, de s'entourer de personnes qui les défient plutôt que de simplement les applaudir. Cela demande du caractère, car il est plus confortable de s'entourer d'admirateurs que de mentors, plus confortable de répéter ce que tu sais déjà que de te confronter à ce que tu ne comprends pas. Pour cultiver l'humilité dans la vie quotidienne, il suffit de changer d'attitude face aux erreurs. Au lieu de les justifier ou de les cacher, regarde-les en face. Pose plus de questions, écoute plus, accepte quand quelqu'un a un meilleur point que le tien. Et surtout, ne cesse jamais de lire, d'observer, de te questionner. Parce que celui qui cesse d'apprendre devient rigide. Et ce qui est rigide se brise au premier coup. Être humble n'est pas une faiblesse, c'est une force dans sa forme la plus élégante. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela te détruise. C'est demander de l'aide sans te sentir moins. C'est partager ce que tu sais sans avoir besoin de te vanter. Épictète nous a enseigné qu'il n'y a pas de vertu sans connaissance de soi et qu'il n'y a pas de connaissance de soi sans humilité. Parce que seul celui qui descend du piédestal peut se voir clairement. Lorsque tu décides de vivre avec humilité, tu n'as plus besoin de concurrencer les autres, seulement toi-même. Et c'est là que la croissance devient réelle. Tu cesses de te voir comme quelqu'un de fini et tu commences à te voir comme une œuvre en constante construction. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est une forme de pouvoir. Parce que celui qui continue à apprendre, continue à avancer. Et celui qui continue à avancer n'est jamais vaincu. Reste humble, non pas pour plaire, mais pour pouvoir évoluer sans limite et atteindre tes objectifs. 5. Vice guidé par des principes fermes, non par des impulsions. Un bateau sans gouvernail ne navigue pas, il se laisse porter par le courant. Il peut bouger, oui, mais il n'avance pas. Il flotte seulement au hasard, vulnérable à chaque tempête. Ainsi vit celui qui n'a pas de principe. Il agit parce que quelque chose le pousse, parce que quelqu'un le convainc, parce qu'une émotion l'entraîne. Et puis, il se demande pourquoi il finit encore et encore au même endroit. Peu importe combien de connaissances tu as ou combien de rêves tu te proposes, si tu n'es pas guidé par des principes fermes, tout ce que tu fais sera fragile. Les émotions changent, l'environnement change, mais les principes, s'ils sont vrais, restent. Épictète a été clair. Il enseignait qu'il n'y a pas de vie vertueuse sans direction interne. Il disait que l'être humain doit agir à partir de la raison, non à partir de l'émotion débordante.
que chaque décision doit passer par le filtre de la cohérence, du devoir, du respect de soi. Parce que ce que tu fais dans tes pires jours définit plus qui tu es que ce que tu fais quand tout est en ta faveur. Les principes ne sont pas des ornements moraux, ils sont des lignes invisibles qui séparent l'homme qui se tient debout de celui qui se brise sous la pression. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'impulsion avec l'authenticité. Ils croient que faire ce qu'ils ressentent sur le moment, c'est être libre, que se laisser emporter, c'est vivre intensément. Mais la vérité est que l'impulsivité n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. C'est vivre comme une feuille dans le vent, sans direction, sans but, sans racine. Agir à partir de l'émotion peut sembler bon au début, mais tôt ou tard, cela entraîne des conséquences qui t'obligent à payer un prix plus élevé que tu ne le pensais. Vivre avec des principes ne signifie pas devenir rigide ou éteint, cela signifie savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand défendre quelque chose et quand le lâcher. C'est avoir un code interne qui ne se vend pas pour des applaudissements et qui ne se brise pas sous les menaces. Parce que quand tu sais qui tu es et en quoi tu crois, tu n'as pas besoin de le prouver, tu le reflètes dans chaque décision. Tu n'as pas besoin de crier tes valeurs au monde, tu as besoin de les vivre. Être ferme quand tout invite à céder. Être honnête quand mentir semble plus facile. Être juste quand l'injustice est la norme. Les principes sont testés au quotidien, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu fais quand tu pourrais t'en sortir, mais que tu décides de faire ce qui est juste. Cela s'entraîne. Cela n'apparaît pas du jour au lendemain. Commence par t'observer. Demande-toi si ce que tu fais est cohérent avec ce que tu dis défendre. Demande-toi si tu cèdes à la colère, à l'envie ou au besoin d'approbation. Demande-toi si tes décisions reflètent ce que tu es ou si tu réagis simplement. Chaque jour te donne une nouvelle opportunité de réaffirmer ou de trahir tes principes. Et chaque choix construit ton caractère, pour le meilleur ou pour le pire. Épictète ne parlait pas de la théorie. Il a été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Il a vécu comme un esclave, a été expulsé de Rome, a affronté le mépris des puissants, et pourtant il n'a jamais dévié de ce qu'il croyait juste. Parce qu'il comprenait que celui qui vit selon des principes n'est jamais vraiment désavantagé. Il peut perdre ce qui est externe, mais il conserve quelque chose que personne ne peut lui enlever, son intégrité. Vivre ainsi ne te rend pas parfait, ça te rend fort. Et dans un monde où beaucoup se vendent pour le confort, pour l'acceptation ou par peur, rester ferme est un acte de courage. C'est construire une vie qui ne dépend pas des conditions, mais de tes décisions. Si tu vis guidé par des principes, alors rien ni personne ne peut te sortir de ton chemin. 6. Accepte ce qui n'est pas sous ton contrôle. Il y a des tempêtes qui, peu importe combien tu cries ou supplies, ne s'arrêteront pas. Tu peux fermer les fenêtres, renforcer les portes, protéger ce qui est à ta portée, mais tu ne peux pas arrêter la pluie. Et il en va de même dans la vie. Il y a des situations, des personnes, des décisions qui échappent complètement à ton contrôle. Serrer les dents ou t'épuiser mentalement ne fera pas changer les choses. Ce que tu peux changer, c'est ta façon de faire face à cette tempête. C'est la base de la véritable force. Accepter ce que tu ne contrôles pas pour te concentrer sur ce que tu peux. Épictète a été catégorique à ce sujet. Ce n'est pas sage celui qui comprend à moitié. C'est sage celui qui reconnaît sans se plaindre ce qui est hors de son pouvoir. Car cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Savoir distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas t'épargne des souffrances inutiles. Parfois, on souffre plus de la résistance que du fait en lui-même. Tu te bats contre l'inévitable, tu te disputes avec le passé, tu essaies de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et tu finis épuisé, frustré, sans paix. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie rediriger l'énergie. As-tu perdu quelque chose? Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux décider comment te relever. Quelqu'un t'a trahi? Tu ne peux pas contrôler ses actes, mais tu peux choisir si tu restes attaché à cette douleur.
Un objectif n'a pas été atteint comme tu l'espérais. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux ajuster ton chemin. Tout cela est du pouvoir à l'état pur, le pouvoir d'arrêter de gaspiller ta force en te battant avec des fantômes. Celui qui accepte la réalité telle qu'elle est n'est pas passif, il est stratégique, car de l'acceptation naît l'action intelligente. Il ne s'agit pas de permettre des abus ou de croiser les bras, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. De là, de cette vision sans filtre, commence le véritable mouvement. Le problème est que l'on nous a appris que accepter c'est perdre, que si tu ne contrôles pas, tu es faible. Mais c'est l'inverse. Il est plus facile de crier au monde que de garder le silence et de travailler sur ce qui dépend de toi. Il est plus facile de rejeter la faute que d'assumer ta part. Il est plus facile de se victimiser que de se réorganiser à l'intérieur et d'avancer. C'est pourquoi accepter est un signe de maturité, de tempérament, de lucidité. S'entraîner à cette attitude commence par de petites choses. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste, au lieu de réagir avec une colère automatique, répète-toi « Cela ne dépend pas de moi ». Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, change la question de « Pourquoi moi ? À que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Ainsi, peu à peu, le chaos perd son pouvoir sur toi. La liberté naît lorsque tu comprends que tout ne peut pas être changé, mais que tu peux changer la façon dont tu y fais face. Cette différence transforme des vies, parce que pendant que d'autres continuent à se battre avec la réalité, tu avances déjà avec intelligence, avec calme, avec direction. Épictète a perdu beaucoup de choses. Il a été exilé, ridiculisé, contraint de vivre avec peu. Et pourtant, il ne s'est jamais montré brisé. Parce que sa paix ne venait pas de ce que le monde lui offrait, mais de sa capacité à décider comment y faire face. Cela ne fait pas de lui un héros inaccessible, mais un exemple pratique. Si lui a pu maintenir sa dignité face au rejet et au dénuement, tu peux aussi le faire dans ta vie de tous les jours. Accepter ce que tu ne contrôles pas est une forme de respect envers toi-même. C'est arrêter de vivre à la merci de l'incertain. C'est te tenir debout, au milieu du chaos, sans perdre l'équilibre. C'est regarder la tempête sans peur, sachant que même si tu ne peux pas t'arrêter. 7. Trouve le bonheur dans le présent, pas dans les désirs futurs. Beaucoup vivent comme s'ils avaient une corde attachée au cou qui les tire toujours vers l'avant, incapables de s'arrêter une seule seconde. Ils supposent que la plénitude se trouve dans le prochain accomplissement, dans le prochain amour, dans la prochaine reconnaissance. Ils ne respirent pas, ils ne se permettent pas de se reposer, parce qu'ils supposent que le bonheur est un but qui n'est atteint qu'après avoir tout accompli. Mais c'est l'illusion la plus épuisante, parce qu'il manque toujours quelque chose, il y a toujours une raison de reporter le bien-être, comme si c'était une récompense pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Épictète, qui a vécu sans richesse, sans position sociale, sans confort, a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie à apprendre. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. Il disait que si tu ne trouves pas la sérénité avec ce que tu as maintenant, tu ne la trouveras pas non plus quand tu auras plus. Parce que le désir sans frein est une prison déguisée en ambition. Plus tu désires, moins tu vois. Plus tu poursuis, moins tu habites. Et le pire, c'est que cette mentalité se déguise en effort, en dépassement, en soif de croissance. Mais ce n'est pas de la croissance, c'est de l'anxiété chronique. Parce qu'elle ne part pas d'une vision claire, elle part d'une idée inconsciente de manque. Je ne suis pas encore assez. Je ne peux pas être en paix encore. Je ne mérite pas de profiter encore. Et ce « encore » s'étend jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as vécu en attendant et non en vivant. Le bonheur n'est pas un luxe pour quand tout va bien. C'est un muscle qui se forme en apprenant à voir ce qui fonctionne, ce qui t'entoure, ce qui est à ta portée. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ni de nier les rêves. Il s'agit de ne pas mettre ta paix en otage d'un résultat incertain. Le monde est plein de gens qui ont tout et vivent vides, et aussi de personnes avec peu qui marchent avec une tranquillité que beaucoup envient. La différence réside dans l'endroit où ils mettent leur attention.
pas dans ce qu'il possède. Pratiquer cette vision implique de s'arrêter, ralentir, observer, écouter, être complètement dans une conversation sans penser à la suivante. Manger sans le téléphone à la main, marcher sans l'esprit pris dans ce qui manque, remercier sans besoin d'une raison extraordinaire. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui ajoutent de la vie réelle, pas une vie imaginée. L'un des plus grands pièges modernes est de croire que tout doit s'améliorer pour que nous puissions aller bien. Cette pensée te condamne à être toujours insatisfait. Parce que quand arrivera ce que tu attends tant, tu désireras déjà la suite. Le but se déplace, le besoin se réinvente, et ta paix s'éloigne. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit pour rester ferme, même lorsque tout autour change. Parce qu'il comprenait que l'environnement sera toujours incertain. La seule chose sûre est ta façon de le regarder. Et si tu entraînes ce regard, tu peux trouver la sérénité même au milieu du désordre. Fais une vraie pause. Demande-toi si aujourd'hui tu peux te sentir complet sans dépendre de cet objectif qui n'est pas encore arrivé. Si tu peux voir de la valeur dans ta journée sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Si tu peux trouver un moment de silence et en profiter sans hâte. Si la réponse est non, tu as besoin d'ajuster ton point de vue. Parce que la plénitude ne t'attend pas ailleurs. Elle est déjà présente. Tu n'as juste pas voulu la regarder en face. Quand tu apprends cela, tu arrêtes de mendier des émotions. Tu vis depuis la solidité. Et tout ce qui arrive après n'est plus un besoin désespéré, mais un complément. 8. Déclare qui tu veux être et agis chaque jour en cohérence. Un sculpteur n'attend pas que la pierre se moule d'elle-même. Il ne s'assoit pas devant le bloc en attendant de voir ce qu'il deviendra avec le temps. Il prend le ciseau et frappe, jour après jour, guidé par une idée claire de ce qu'il veut révéler. Ta vie devrait être ainsi. Il ne s'agit pas d'attendre que le caractère se forme par accident ou que les circonstances te définissent. Il s'agit de décider, avec force et sans détour, qui tu veux être. Et ensuite agir en conséquence, même quand personne ne regarde, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Épictète ne parlait pas de devenir une idée idéalisée de vertu. Il parlait d'avoir une clarté sur le type de personne que tu souhaites construire et de t'engager dans ce processus. Non pas avec des mots vagues ou des intentions passagères, mais avec des actions concrètes et cohérentes. Car il ne sert à rien de dire que tu cherches l'intégrité si tu trahis tes valeurs quand cela t'arrange. Peu importe combien de livres tu lis, si tu ne vis pas en cohérence avec tes principes, tout devient un discours vide. Ce monde est plein de gens qui prétendent être quelque chose, mais agissent autrement. Des personnes qui prêchent le respect et vivent avec mépris, qui exigent la justice et piétinent ceux qui sont à leur côté, qui parlent d'authenticité et se cachent derrière des masques. Déclarer qui tu veux être n'est pas une phrase inspirante à écrire sur un papier. C'est une affirmation d'engagement. C'est te lever chaque jour avec la décision ferme de ne pas te trahir. Et oui, tu vas échouer, tu vas dévier, tu vas sentir que tu recules. Mais si ton intention est ferme et que tes actions cherchent à s'aligner, tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intégrité. La cohérence n'est pas toujours confortable. Parfois, elle t'oblige à dire non quand tout le monde dit oui. Parfois, elle te laisse seul, loin du bruit, loin de l'approbation facile. Mais elle te donne aussi une tranquillité d'esprit inestimable. Savoir que tu ne te dois pas d'excuses à toi-même, que tu n'as pas eu à sacrifier ta dignité pour appartenir ou pour plaire, cela te donne une force que personne ne peut t'enlever. Pose-toi une question précise. Si ta vie était un film muet, sans explication, sans justification, comprendrait-on qui tu es simplement parce que tu fais ? Ou tes actions contredisent-elles tes paroles? C'est une façon brutale, mais honnête, de mesurer ta cohérence, et pas pour te blâmer, mais pour corriger le cap. Épictète enseignait que nous ne devons pas agir en fonction de ce que nous ressentons à l'instant, mais en fonction du type de personne que nous avons décidé d'être. Si tu as choisi d'être quelqu'un de juste, tu n'agis pas avec justice seulement quand c'est facile.
Si tu as décidé d'être discipliné, tu ne bouges pas seulement quand tu es motivé. C'est vivre avec un but, c'est prendre le contrôle. Déclare qui tu veux être, écris-le si nécessaire, lis-le chaque matin. Et ensuite aligne tes paroles, tes choix, tes habitudes, tes limites. Parce que chaque décision ajoute ou soustrait à cette identité. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'intègre si chaque jour tu agis dans la direction opposée. Tu ne peux pas réclamer le respect si tu te trahis toi-même. Ce monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de plus de personnes qui vivent en cohérence, qui n'ont pas besoin de s'expliquer parce que cela se voit, qui ne dépendent pas de la croyance des autres en eux, parce que leur façon d'agir est leur plus grande déclaration. Et si tu décides d'être l'une de ces personnes, alors chaque jour cessera de se sentir comme une improvisation et commencera à se sentir comme une œuvre bien construite, avec intention, avec vérité, avec caractère. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.